Voilà, cette vidéo a pour objectif vous montrer comment créer le circuit imprimé sous Proteus. Alors pour cela, nous allons passer en mode graphique ici 2D pour pouvoir éditer le contour de la carte. Donc en bas, vous avez accès aux différentes possibilités de la carte, c'est-à-dire top copper la vue du dessus, bottom copper la vue d'en dessous, et board edge, ça va vous faire le dessus et le dessous. Donc vous sélectionnez board edge, vous zoomez. Alors si vous regardez dans le cahier des charges, on vous demande que la carte fasse 30 mm par 20 mm. Donc le logiciel permet, en cliquant ici, de passer soit en mode métrique, soit en mode impérial. Donc ici, si je clique sur le petit M, je vois que je suis en mode impérial. Vous voyez un petit TH pour through ici. Si vous recliquez sur M, je repasse ici en millimètres. Donc ici, vous avez la référence qui est au 0. Si vous voulez la déplacer, vous voulez mettre la référence ailleurs, ben, tout simplement, hein, vous déplacez, vous cliquez sur O et votre nouvelle référence apparaît. Donc ici, je clique une première fois et puis je fais la taille en regardant bien à droite que je fasse 30 mm, pardon. C'est pas 300 mais 30. Pardon, 30. Je regarde pas au bon endroit. 30 par 20. Puis je zoome. Et ici, je vais venir placer mes composants. Donc je me mets sur composants. Je vais placer mes deux connecteurs ici, en faisant attention que l'approche 2 soit en dessous. Donc si j'ai fait à l'envers, ben, je fais une rotation de 180 degrés du composant. Attention, je ne fais pas l'effet miroir parce que sinon mon composant va se retrouver sur la phase, sur la couche en dessous. Donc ici je sélectionne le deuxième connecteur, je le place une nouvelle fois. Alors, vous avez plusieurs petites choses qui indiquent, vous avez des flèches jaunes qui indiquent le placement idéal de votre composant. Et vous avez une broche, un fil vert qui représente les connexions. Donc ici, je vais faire une rotation à 180 degrés pour que j'ai un fil droit ici. Je place le condensateur. Alors, vous, si vous n'avez pas le même package, tout simplement, il suffit pour changer le package, sélectionner, faire éditer Property, et ici, vous devez avoir marqué cap 10. Si vous voulez changer, pareil, dans Edit Property, vous mettez cap 40 pour obtenir la même chose que moi. Donc c'est les empreintes des composants, hein, tout simplement. Ici. Et puis je mets la résistance et je fais en sorte d'avoir le moins de croisement possible. Je vois que le fil vert est connecté ici, le fil vert de chaque côté. D'accord ? Donc maintenant, on va éditer les caractéristiques de fabrication du routage. Donc ici, vous allez dans Design Rule Manager. Dans Design Rule Manager, vous allez dans NetClass, vous allez avoir accès à deux éléments, Power et Signal. Alors Power, nous, on va le forcer que sur le côté composant. Le côté du dessous, du côté du dessous, pas le côté composant. Donc, et là, si vous regardez les caractéristiques, on vous demande de les faire de 1 mm d'épaisseur, donc ce qui fait 40 th. Donc je vais aller chercher 40 through, je vais chercher 40 ici. Pour le signal, tout simplement, je vais chercher 20 ici, parce que c'est 0,5 mm. Bon, il faut le calculer simple, hein. 1 pouce c'est égal à 2,54 mm. Et là, on force côté cuivre. Donc, j'ai forcé, j'ai fait mes caractéristiques, je clique sur OK, et maintenant, je vais pouvoir lui faire le routage automatique, et on va voir ce qu'il nous fait.
je fais toutes mes éditions, le nombre de routages, etc. Et je fais bidding, vous laissez par défaut. Voilà, bon, dans un premier temps, ça paraît propre, puisque j'ai pas grand chose comme composant et puis j'ai de l'espace. Mais si vous voulez modifier, tout simplement, ben, vous vous mettez sur l'éditeur graphique et puis vous faites votre dessin comme vous l'entendez et vous faites les modifs comme vous l'entendez. Puis après, vous pouvez effacer ce que vous avez fait. Alors là, du coup, il n'accepte pas parce que le fil n'est pas relié, mais hop, hop, j'ai fait mes angles à 45 degrés. D'accord, maintenant, il va falloir écrire du texte là-dedans. Si je veux écrire du texte, je sélectionne le texte mode graphique. Là, cette fois-ci, je le veux côté cuivre, donc je vais sélectionner côté cuivre, bottom copper, et puis je vais écrire mon texte. Alors, je ne me rappelle plus le texte, donc moi je vais mettre PCB, hein, et je clique OK. Tout simplement, alors là on n'a pas accès au bol. Alors il faut le faire assez épais normalement, et alors là donc on a des erreurs, pourquoi? Parce que je suis mal placé. Et donc là vous avez fait l'essentiel du boulot, vous avez fait votre fabrication de votre PCB.